Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de modifier un petit peu les vlogs et de faire un vlog comme j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. J'ai pas mal de petites choses à faire et j'avais envie de vous emmener avec moi. J'ai 2 hauts en soie à reprendre. J'avais fait un haut à ma mère il y a quasiment un an qui s'est déchiré au niveau de la couture. Donc il faudrait le reprendre. Et moi, celui que j'avais fait pour moi, je m'en étais fait un aussi, j'ai envie de le modifier tout simplement parce qu'il ne me plaît plus comme ça et que j'ai envie de le transformer en kimono. Enfin, inspiration kimono plutôt, donc j'avais très envie de vous emmener avec moi. J'ai aussi des fils à choisir pour une broderie, c'était pas censé se passer mais au final j'ai décidé de modifier un petit peu l'idée que j'avais. J'ai commencé en réel à faire un monogramme en broderie or. Et normalement, j'aurais dû le laisser comme ça, le mettre en petit coussin et c'est tout. Et au final, j'ai très envie d'ajouter une couronne de fleurs tout autour. D'ailleurs, même c'est plus une couronne de lavande qu'une couronne de fleurs. Et j'avais très envie qu'on choisisse les fils ensemble. Et j'ai aussi un... Non, ça c'est des fils de couture, c'est pas un jouet. Mais qu'est-ce que je vous disais moi? Oui, qu'on allait choisir les fils ensemble pour la broderie, c'était pas quelque chose que à la base j'avais prévu nécessairement d'ajouter à ce petit projet. Mais au final, je me dis que ça sera pas plus mal parce que c'est vrai que le monogramme était un petit peu perdu dans la toile et que j'avais envie de faire quelque chose d'autre en fait. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, mais d'abord je vais vous montrer ce que je dois faire par rapport au haut en soie et ce que je vais faire pour que ce soit beaucoup plus pratique, c'est que je vais vous les mettre directement sur le mannequin. Alors, bon, il n'est pas repassé parce que elle me l'a apporté et puis j'ai vite fait regarder, je l'ai mis de côté, mais je vais le repasser quand même avant de commencer à faire les modifs, évidemment. Alors, peut-être que non, c'est bon. Peut-être que certaines d'entre vous se souviendront, parce que j'avais fait une série de réels à ce propos. Je vais peut-être un petit peu mieux cadrer. Voilà. J'avais fait une série de réels à ce propos, que j'ai effacé d'ailleurs pour diverses raisons, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, peut-être que vous vous en souvenez, mais j'avais fait l'encolure à la main. Toutes les finitions, en fait, tout était cousu à la main. Là, c'est une soie qui est très fragile parce que c'est un voile de plongée de soie, issu de fin de stock de haute couture. Donc c'est déjà quelque chose qui était déjà plus ou moins upcyclé et que je vais retravailler du coup. Et donc là, l'idée, c'est c'est de changer ma manière de faire parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des points festonnés. Donc j'avais fait qu'un seul point. Et je pense que c'est ça qui a un petit peu fragilisé la couture. Vous voyez pas trop, mais bon, là, disons que c'est la manche. Il y a quand même une très bonne envergure par rapport à la manche. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça a joué. Et comme il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers avec ce tissu, ma mère le portait très régulièrement à l'envers. Et donc, comme ça faisait des manches chauve-souris, je pense que ça a tiré sur la couture et ça a fini par trop fragiliser la couture et la soie. Et donc, du coup, il y a un problème. Voilà. Donc, l'idée, c'est de reprendre un petit peu plus haut que la couture que j'avais faite. Je vais vous approcher un peu. C'est mieux, on la voit mieux. Donc, c'est ici. Donc, on voit que ça a un petit peu trop travaillé. Quoique, je sais pas. Je ferai un zoom à la caméra. Ça a un petit peu trop travaillé et c'est ça qui a posé problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, entre guillemets, parce que ça ne tient pas du tout, ni la craie, ni rien, cette soie. Je pense que je vais tracer sur papier. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais je vais monter ici, comme ça, pour la couture. Puis, je vais redescendre en oblique. Pour aller jusqu'au coin, pour essayer de faire des ailes, un peu des ailes d'ange de kimono. Et après, ça sera cousu et ça sera beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en couture à l'anglaise. Comme ça consolidera la couture et ça évitera que ça recommence. Quand j'ai fait cette blouse la première fois, j'y suis allée un petit peu à l'aveugle. Parce que c'était la première fois que je faisais ça. J'avais déjà travaillé par rapport au coton sur un style pareil. Je crois que je vais aller m'attacher les cheveux parce qu'il m'énerve.
Euh, J'avais déjà travaillé sur un style pareil, mais sur du coton et pas de la soie, et je me suis carrément plantée. Malgré que j'ai utilisé des aiguilles à soie super fines en aiguilles main, mais non, il y a un truc qui s'est pas bien fait, donc bon, je vais reprendre ça et je vais pas acheter ce que je vais découper, je vais le garder parce que je pense que je peux en refaire autre chose, notamment que j'aurai un petit peu de longueur quand même pour pouvoir peut-être faire un biais, quelque chose comme ça, que je garderai et que j'utiliserai plus tard si besoin. Je ne vais pas l'acheter, je ne jette de toute manière pas grand chose. Vraiment, il faut que les chutes elles soient vraiment ridicules pour que je les jette. Et concernant la soie, je ne jette rien du tout, je réutilise ou alors je le mets dans un coin pour un projet spécial dès que j'aurai assez de soie. Et je pense que ça va me prendre encore un bon petit moment parce que sans vouloir me vanter, j'ai de super placements quand je fais mes coutures. Et donc, je limite vraiment beaucoup tout ce qui est chute et petites chutes et compagnie. Donc, en général, il me reste de grandes chutes dans lesquelles je peux refaire encore quelque chose derrière. Donc, ça limite aussi pour avoir tout un tas de petites chutes pour ce gros projet qui arrivera probablement dans 7 ou 8 ans pour le coup. Donc, moi, je vais arrêter de vous discuter comme ça à la caméra. Et on va passer tout de suite au commencement des modifications de cette blouse qui en a vraiment besoin. En plus, c'est la couture favorite que j'ai faite à ma mère. Donc, c'est celle qu'elle préfère. Elle avait vraiment craqué sur le tissu. Donc, je pense que vaut mieux que je le reprenne avant les beaux jours parce que sinon, je vais en entendre parler tous les jours jusqu'à ce que ça soit fait. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, en fait, la soie n'est pas déchirée, c'est tout simplement que les fils ont été tirés vers l'arrière. Donc mon point était trop solide en fait, il n'était pas assez... il ne bougeait pas assez avec la soie, et c'est ça le problème. En fait, c'était... Ouais, j'ai fait un point beaucoup trop serré, beaucoup trop solide pour la soie, enfin du moins pour cette soie-là. J'aurais pas dû faire celui-ci. Donc c'est pas vraiment un déchirement, c'est plutôt que les fils ont été tirés. Bon, c'est pas terrible, mais c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Voilà, donc ça donne ça, comme ça. Hop, donc on voit que les fils ont été tirés en fait, tout simplement. Je sais qu'il existe des techniques pour pouvoir les remettre à leur place, mais je les connais pas. En général, ce sont d'ailleurs des techniques japonaises, mais j'ai pas été formée aux techniques japonaises, je me suis pas formée aux techniques japonaises, donc je peux pas le faire. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas tiré assez pour endommager en fait le reste des trames de là où il y avait le point. Donc c'est récupérable, c'est plus facilement récupérable que ce que je pensais, et ça sera beaucoup mieux effectivement de faire cette finition-là que je vous ai dit précédemment, pour éviter que ça recommence déjà d'une part, et aussi ça changera un petit peu la forme et le rendu de la totalité de cette blouse, et je pense que ça sera aussi plus joli que ce que j'avais fait en définitif. Donc c'est parti. Bon, je me dis que je vais quand même essayer de noter, même si ça se voit pas trop, parce que ça sera quand même un petit peu plus précis. On va voir. Je vais voir si ça fonctionne. Au pire, de toute façon, c'est tracé cousu, donc c'est pas bien compliqué. Et ensuite, je ferai en miroir l'autre côté. Je commence par l'un, puis après, je ferai l'autre. Quoique, s'il y a un décalage, vaut mieux pas que je fasse ça. Je vais voir.
Bon, ça y est, j'ai terminé. Alors, je l'ai mis sur le mannequin pour vérifier quand même, voir que c'était pas trop mal fait parce qu'on sait jamais. Avec la soie, vaut mieux contrôler parce qu'elle est assez facétieuse quand même, surtout celle-ci qui bouge énormément. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Là, le résultat. Bon, alors il va falloir que je reprenne un peu là Comment le repassage parce que j'ai fait des faux plis. Je m'en suis pas rendu compte avant de le mettre sur le mannequin, mais bon, il va falloir que je le fasse. Je le ferai tout à l'heure. Et au niveau des manches, ça donne du coup des manches comme ça. Alors il faut aussi que je reprenne au niveau de la couture juste ici, parce que là aussi ça fait des plis, donc ça c'est au repassage, hein. C'est un défaut de repassage, mais je voulais voir en fait ce que ça donnait sur le mannequin directement, et ensuite faire les petites modifications qu'il y avait besoin de faire. Et donc sur le côté, ça donne ça. Donc ça donne à peu près comme c'était au tout départ en fait, hein. Ça change pas grand chose. Je pense que c'est surtout au porté que ça va changer. Mais pour le moment, c'est plus comme ça. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Hop. Une belle manche dans un style aile d'ange de kimono. Je suis assez satisfaite du rendu quand même et de ce que ça donne. La soie, c'est mieux cousu que la première fois. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un an de couture derrière et beaucoup d'autres soies qui sont passées entre mes mains entre temps. Mais ça a été beaucoup plus simple pour moi de la coudre là, même si j'étais quand même un peu stressée. Parce que la soie, quand elle a été lavée et qu'elle a déjà été portée, elle est plus casse-pied que quand ça n'a pas été le cas. Donc je suis assez contente de moi, j'ai réussi à faire ça. Maintenant je vais aller manger parce qu'il est plus de midi. L'air de rien, ça m'a pris 1h15 je crois pour la faire. Donc super long, plus long que ce que je pensais. Mais j'ai pris mon temps, j'ai fait attention, surtout qu'il y a une partie des manches qui du coup se retrouvait dans le biais. Donc il fallait faire hyper attention. Et pour le rendu, j'espère motiver ma mère dès que elle sera venue la chercher pour que vous le voyez la semaine prochaine dans le prochain vlog. Peut-être que... On va croiser les doigts. Mettez en commentaire si vous voulez la voir, peut-être que ça la motivera aussi. Donc moi j'ai mangé et on se retrouve juste après pour le reste du programme du jour. Bon, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de la broderie dont je vous ai parlé précédemment pendant que je bois mon café. Alors j'hésite encore. Je vous ai pas pris le diagramme, je vais aller chercher le diagramme. Alors, on va remettre un petit peu de contexte quand même si vous n'avez pas vu les shorts. Il s'agit de cette broderie-là dont je vous parlais, donc que j'ai faite en réel. Donc c'est une broderie hors monogrammée de mon initiale, donc le M. Et l'idée, à la base, je devais juste le laisser comme ça, le fermer et mettre des brins de lavande à l'intérieur et laisser tout simplement. Et au final, j'ai décidé de rajouter ceci. Donc une couronne de lavande avec un nœud. Donc là, le nœud, moi, je vais pas le broder. Ça sera un nœud que je vais prendre un ruban que j'ai, probablement le même ruban de soie, parce que je pense qu'il m'en restera, que celui que je vais utiliser pour la blouse en mohair soie, dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Parce que normalement, on commence ensemble, ou à minimum, on fait l'échantillon ensemble si j'ai le temps aujourd'hui, sinon, ça sera pour un autre vlog.
ou en réel, je sais pas, donc je sais pas trop encore. Et donc l'idée, bien évidemment, c'est de prendre le monogramme et qu'il soit centré sur... Il y a une tempête en ce moment encore, c'est incroyable. Et qu'il soit centré au milieu, tout simplement, de la couronne, sauf que j'hésite beaucoup, mais alors beaucoup parce que j'ai des fils de broderie, des fils de coton de chez DMC que j'ai rangés comme ça. Focus. Que j'ai rangé comme ça. Et j'ai aussi ces superbes. Je pense que vous commencez à connaître cette boîte si vous me suivez depuis un moment. Fils de soie qui m'ont été offerts il y a presque 3 ans maintenant. Sauf que j'ai pas forcément les couleurs de la lavande. Et pour le vert des tiges, c'est un vert émeraude. Et le vert de la lavande, c'est pas un vert émeraude. Du coup, je me dis que ça ne doit pas être vraiment super d'utiliser ces fils-là, même si franchement j'adorerais et que ça irait très très bien avec le monogramme. Je pense plus que je vais devoir me tourner vers mes fils DMC directement en fait. Ça sera beaucoup plus simple je pense. Maintenant reste à savoir si j'ai les bonnes couleurs, parce qu'il faut les bonnes couleurs pour la lavande, mais il faut aussi les bonnes couleurs pour les feuilles et pour les tiges. Et le vert de la lavande est un vert qui n'est pas très foncé au niveau des tiges, donc j'espère que je l'ai. Sinon, je ne vais pas pouvoir la faire, à moins que j'aille piquer, voir les fils qu'a ma maman directement, ou les vieux fils de broderie que j'ai terminés. Peut-être qu'il y a possibilité d'une. C'était un sapin de Noël que j'ai fait pour ma sœur il y a 2 ans maintenant, presque 3 ans. Il me reste quelques fils et dedans il se peut qu'il y ait le bon vert. Pas forcément le violet ni le bleu, enfin du moins le camailleux que je veux pour pouvoir faire les fleurs de la lavande. Mais tout du moins, le vert, je pense qu'il doit y être. C'était un sapin, donc il y a des chances qu'il y soit. Pour le moment, là, de ce que je vois, j'ai pas l'air d'avoir d'avoir ce qu'il faut. Peut-être ça? Non. Non, pas ça. Ça, c'est pas un verre de... C'est pas le verre de la lavande pour les tiges. Non, ça va pas du tout. Je crois que j'ai rien. Je crois que j'ai strictement... J'ai pas. Je crois que j'ai pas. Je crois que j'ai... Ah, si, peut-être ça. Celui-ci. Oui, celui-ci. Bah oui, celui-ci, ça irait bien. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre un tout petit peu plus clair, mais vraiment pas beaucoup, genre une demi-teinte plus claire. Voir s'il n'y a pas, mais non. Si, j'ai un vert plus clair. Mais là, je pense que c'est un petit peu trop clair. Peut-être en mélangeant les deux, à la rigueur. Non, c'est vraiment celui-ci qui va le mieux. C'est celui-ci. À moins qu'en mélangeant... Il y a possibilité qu'en mélangeant, ça soit encore mieux et que ça corresponde encore mieux à la réalité du vert, des tiges et des feuilles de la lavande. Mais là, après, ce qui reste dans la boîte, c'est du marron. Donc, non, je n'ai pas de violet pour faire les fleurs. Je n'ai pas de violet. Par contre, j'ai quand même des fils qui sont toutes... Non, bon, bah, je vais aller voir dans d'autres fils, les fils de broderie, voir parce que... Peut-être qu'il y a des chances, c'est pas sûr. Mais, par hasard, on sait jamais, sur un malentendu, comme on dit, peut-être que j'en aurai. On va voir. L'idée, c'est quand même de ne pas racheter et d'utiliser ce que j'ai déjà. Bon, alors, je n'ai pas retrouvé la pochette de fil que je voulais. Par contre, j'ai trouvé cette fiche-là avec donc du violet, donc de beaux violets comme ça. Et c'est des fils dégradés. C'est pas la même couleur sur l'entièreté du fil. Bon, là, c'est un petit peu plus probant ici. Peut-être que si j'ai assez, je sais pas. Je pense que j'aurai assez parce que l'idée, c'est de faire un point de nœud ou un point colonial. Je sais pas trop encore par rapport aux fleurs. Donc, il y a possibilité avec un point de nœud ou un point de colonial que j'ai assez. Admettons avec... si j'arrive à le prendre... Avec celui-ci. Voilà, avec celui-ci, il y a possibilité que... peut-être mélanger avec celui-là. Non, pas avec celui-là, ça va trop trancher. Et je pense que ça irait bien. À la rigueur, je peux prendre celui-ci, comme ça.
Voilà, ce sera juste des lavandes un petit peu plus claires que ce que j'avais en tête. Ou alors je peux essayer de trouver du bleu pour aller avec. Et j'allais dire mélanger avec celui-là, mais il y a du jaune avec, donc ça va pas du tout. Par contre, avec le violet, là, oui, combien est-ce que j'ai de fil? Vraiment pas grand-chose. Surtout que faut doubler le fil, donc j'ai, je pense qu'il y a 1 mètre, quelque chose comme ça. Je vais voir. Oui, il y a 95 cm, 90-95 cm. Il y a possibilité que ça le fasse. Si vraiment j'optimise le plus possible, c'est-à-dire que je fais les sommités fleuries par sommité fleurie. C'est-à-dire que je reste, bien évidemment, de toute façon, c'est ce que j'aurais fait, même en ayant beaucoup de fil. Mais bon, c'est quand même mieux de faire ça. C'est-à-dire que je vais rester vraiment, voilà, au niveau des fleurs, là, sur les fleurs à chaque fois. Et ne pas trop partir. Faire attention de ne pas faire des nœuds trop gros. Donc en général, ça sera des nœuds à 2 ou 3 tours seulement, pas plus. Et pour le reste, pour le vert, je pense que ça va le faire. Ça ira bien. Oui, ça le fera aussi. C'est ça qui est bien avec les tout petits diagrammes, c'est que du coup, c'est facile pour les fois où il n'y a pas beaucoup de métrage au niveau des fils. Et donc, je vais bien centrer. Et puis, enfin, d'abord, je vais aller le décalquer. Je vais prendre ma planche à décalquer et puis je vais le faire. Donc, je vais prendre ma planche à décalquer et je vais le faire comme ça. Et puis, après, il ne restera plus qu'à commencer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je pense que ça sera plus un week-end. Là, je voulais choisir les fils avec vous pour que vous puissiez le voir. Là, j'ai fait un mini écheveau avec pour ne pas la perdre et éviter que ça s'en mêle parce que je vais pas la remettre sur la cartouche. Et puis, on verra ce que ça donne. C'est dommage que j'ai pas un léger bleu parce que ça irait super bien aussi avec ce violet. Je vais quand même voir parce qu'il y a une pochette que j'ai pas retrouvée et peut-être que j'ai un bleu dedans, donc j'y retourne et je reviens. Alors oui, c'est bon, j'ai trouvé un beau bleu. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait ressembler un petit peu au tricot que je vais vous montrer tout à l'heure, qui, pour le coup, par rapport aux laines que j'ai choisies, a vraiment la teinte de la lavande. Normalement, les deux ensemble devraient le faire. Au pire, je ferai des tests parce que là, c'est pas vraiment probant. Il faut vraiment voir avec un fil et un fil de chaque. Je pense que ça sera mieux, mais ça se rapprochera plus de ce que je recherche pour le coup. Et d'avoir un beau mélange de bleu et de violet. Donc ça, j'ai été chercher, c'est les échevettes que j'avais rachetées pour ma cabane avec l'aurore boréale. Donc vous l'avez déjà vu de nombreuses fois sur la chaîne. Je pense que je n'aurai pas besoin de cette couleur parce qu'elle est presque terminée et les 3/4 des couleurs sont des couleurs très sombres ou des corails. Donc je pense que je peux me permettre de la prendre et de toute façon, même si j'en ai besoin, j'irai prendre, j'aurai pas besoin de l'échevette complète. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai les verts, où c'est pareil, je vais mélanger, donc j'ai mes 4 couleurs. Pour ma broderie, c'est fait. Et je ne vous ai pas montré du coup le ruban, parce que je ne l'ai pas, donc je vais aller le chercher. Le ruban, c'est celui-ci, je vous en ai parlé il y a très longtemps, vraiment longtemps. Je ne sais même plus quand est-ce que c'était, tellement c'était il y a un moment. Je l'avais acheté, c'est pour faire un corset, mais au final, je pense que je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser autre chose. Notamment ce que vous devez avoir vu en shorts sur les carrés ou plutôt les rectangles de soie de chez Holland & Cherry que j'ai trouvé sur Vinted. Je pense que je vais prendre un des rectangles pour pouvoir faire justement le biais que je voulais faire avec avec cette soie-là. Sauf qu'on voit bien que, quand je l'ai acheté, j'étais pas au fait de plein de choses parce qu'en fait, c'est une gaze crêpe de soie très très fine. Et je pense pas que ça, utilisé en biais, ça soit vraiment probant, surtout sur un corset. Donc, je vais l'utiliser pour autre chose, notamment pour le tricot dont je vous parle depuis tout à l'heure. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je vais utiliser en fait ce ruban-là pour faire le nœud. Juste ici, là, ça ira très très bien. Ça mettra en valeur en plus les couleurs. Et ça sera vraiment super et ça donnera un petit peu plus de relief. Et l'idée par la suite, c'est d'en faire un petit coussin. Je ne sais pas encore si je le fais en suspension ou juste en coussin, mais de lavande. D'où la couronne de lavande. J'aimerais bien pouvoir faire ça, mais je ne sais pas encore si ça va être possible. Ça dépendra de comment est mon arrière de ma broderie.
Normalement, devrait être net. Parce que je vais tout faire pour que ce soit net. Et puis de toute façon, j'ai trouvé plein de techniques pour que ce soit net et que ça soit joli aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Je pense que je me suis assez cassé la tête pour pouvoir réussir à le faire, surtout avec la grande de l'aurore boréale et de la cabane. Franchement, je vous montrerai quand ce sera terminé l'envers et je vous expliquerai un petit peu tous les détails des changements et des améliorations au fur et à mesure. Ça n'a plus rien à voir par rapport à quand je l'ai commencé et maintenant. Bon, moi, je vais arrêter de blablater, sinon ce vlog, il sera interminable. Et on va passer tout de suite à la préparation de mon haut en soie que je vais transformer en kimono. Ou du moins une inspiration kimono. Ça me fait penser que je vous ai pas montré de quel haut je parle, donc c'est celui-ci. J'aurais peut-être dû le déplier avant, ça aurait été mieux. Celui-ci. Hop là. Donc il est très très large. Donc l'idée c'est de faire un petit peu comme celui de ce matin, mais cette fois-ci avec des manches droites. Donc je vais découper des carrés ou plutôt des rectangles, je pense, sur les deux côtés et faire exactement la même chose. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est ici retirer donc le ruban de soie et ouvrir tout simplement pour faire un kimono. Donc l'idée c'est de faire ça. Je sais pas si je commence d'abord par les manches ou d'abord par le col et l'ouverture. Je pense que le mieux c'est de commencer par les manches parce qu'au moins la soie est fixée sur les côtés et ça ne risque pas de bouger et du coup de ne plus être centré. Je pense que c'est le mieux. Donc là je vais faire ça. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas dit, mais à la base, ce haut, c'était un foulard que j'ai acheté de seconde main, qui avait été lui-même acheté de seconde main, parce qu'à l'origine, c'était un sari qui avait été transformé en foulard. Et la femme qui l'avait acheté voulait en faire quelque chose, et elle l'a jamais fait, donc du coup, elle le vendait. Et de là, moi, je l'ai transformé en robe. Sauf que Mystique est passée par là, je me suis baissée 5 minutes pour rattraper quelque chose que j'avais fait tomber et elle en a profité pour faire ses griffes sur la longueur. J'ai donc dû couper pour en faire un haut et aujourd'hui de haut, il va être transformé en un autre haut qui sera une inspiration kimono. Donc il a voyagé, cette soie a voyagé, ce foulard a voyagé et ce sari a voyagé et il aura été transformé. Déjà rien que moi, c'est la 3e fois. Et il avait déjà été transformé une première fois, donc 4 fois. Et il sera passé dans 1, 2, 3, 4 mains différentes au moins. On peut dire que pour le coup, niveau upcycling, on est à fond dedans. Mais à fond. Bon là, vous voyez pas trop. Mais ça donne ça à peu près. D'un point de vue de la forme. Donc bon, comme je vais l'ouvrir, je vais pas le mettre sur le mannequin parce que ça sert à rien. C'est parti, on va ouvrir en espérant qu'elle accepte de bien se couper droit parce que c'est une soie qui est très 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 capricieuse, qui bouge énormément et comment dire que coudre droit et c'est très très compliqué, c'est même infernal, j'ai envie de dire. C'est pas la soie la plus coopérative que j'ai pu avoir. Franchement, la faille de soie est beaucoup plus coopérative. Le voile de pongée de soie aussi. Ça ne l'est pas. Ah, c'est beau, ça brille, les couleurs sont superbes. Mais alors, au niveau de la malléabilité du tissu, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Bon, ça y est, j'ai fait la découpe, l'épinglage et la couture la parmenture. Voilà. Et par contre, j'ai essayé de la rabattre. Donc, j'ai commencé à la main, bien évidemment, vous me connaissez. Sauf que j'ai vite vu quelque chose, c'est que j'ai un embu, mais infernal. Quand je replie, c'est juste l'enfer.
Donc, j'ai tout désépinglé de ce que j'avais épinglé et je suis en train d'essayer de trouver une solution que bien évidemment je n'ai pas là parce que j'arrive pas à en trouver une tout simplement. Là, je dois dire que je suis un peu circonspecte, je sais pas trop comment finir ça du coup. Je sais pas. Du coup, je sais pas trop si c'est ce que je vais avoir pour faire le rendu dont je vous ai parlé. Parce que là, ça me pose problème. Du coup, j'espère que je vais avoir l'occasion de régler ce problème avant qu'on aille faire le rendu, donc pour que ça aille avec. Parce que sinon, bah, faudra que je trouve autre chose. C'est simple, faudra que je trouve autre chose à mettre. Mais ça m'embêterait parce que franchement, je pense que ça irait plutôt bien. Et puis, j'aime bien le rendu, j'aime bien la façon, le tombé de la soie et les deux ensemble. Donc, je serais un peu dégoûtée en fait. Voilà. Donc pour le moment, je vais quand même laisser ça sur pause, le temps de trouver une idée. En général, quelques jours, et puis dans quelques jours, je pense que j'aurai trouvé. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça et je vais commencer l'échantillon dont je vous avais parlé ce matin. Donc là, j'ai commencé avec vous l'échantillon, voir ce que ça donne et que vous puissiez voir aussi ce que donnent les couleurs. D'ailleurs, elles sont juste là à côté, je vais vous montrer. Alors normalement, vous avez déjà vu le short associé avec l'unboxing, donc vous les connaissez déjà. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous les remontre. Il s'agit de ces deux couleurs-ci, donc couleur lavande et couleur bleu tempête de chez Drops en kit silk. 75% de mohair et 25% de soie de mûrier. Elle est super belle, franchement, c'est une superbe laine. En comparaison, j'ai pas une grande expérience du mohair soie, mais j'ai récemment, je dirais même hier, terminé un châle que je faisais en mohair soie de teinturière cette fois-ci, donc de la créatrice Maison Septembre, qui ressemble à ça. Donc très très joli, couleur nuage, c'est à la fois un gris perle, un gris pâle, avec des sous-teintes de violet, légèrement lavande, un peu comme de la lavande passée, qui ne sent... Voilà, c'est un peu connexe au niveau des couleurs. Je vous montre pas le châle parce qu'il faut que je reprenne au niveau de mon rabattage parce que j'aime pas du tout le rabat que j'ai fait. Il est pas assez souple pour moi, je trouve. Et puis j'avais laissé échapper une maille et je m'en suis pas rendu compte. Et elle est 5 ou 6 rangs plus loin, donc il va falloir que je dépasse, que je remonte la maille et tout. Donc je vais pas vous le montrer. Je ferai un rendu aussi pareil. Et pour vous montrer du coup la différence entre les deux. Donc là, j'ai tricoté à deux. Là aussi, je vais tricoter à deux fils de mohair. Et on a quelque chose qui se... Alors, je vais peut-être prendre un fil seulement pour vous montrer, parce que si je vous montre deux et de l'autre côté un, c'est pas pareil. Hop là, donc là, c'est le fil de chez Drops. Comme ça. Donc, il est vraiment fin. Bah, en même temps, c'est du mohair soie, donc c'est toujours fin. Et là, c'est le fil de chez Maison Septembre. Donc, Maison Septembre est encore plus fin que le fil de chez Drops. Et au niveau de la teneur en mohair, je trouve que c'est un peu pareil. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Je dirais même qu'il n'y en a pas, puisque comme j'ai fait la pelote, j'ai fait une pelote comme ça, donc ça m'a permis de voir. Je m'attendais à ce qu'il y ait des brins de mohair qui s'envolent dans tous les sens et ça n'a pas été du tout le cas, mais absolument pas. Donc ça, c'est une super nouvelle, ça veut dire que ça tiendra bien. Là aussi, quand j'ai fait la pelote et en tricotant, il y avait il y a des petits poils de mohair qui s'en vont. Ça, c'est normal, j'en ai retrouvé un petit peu partout, y compris dans mes yeux. Ça, c'était beaucoup moins cool. Donc j'en retrouvais dans les yeux. J'espère que celle-ci, elle ne le fera pas. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la douceur, c'est pareil. Donc c'est parti. On va faire cet échantillon ensemble, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vous emmène. Et on va commencer l'échantillon pour tester ces superbes couleurs. Nous sommes plusieurs jours plus tard parce que je n'ai pas pu finir le vlog en fait la dernière fois. Donc du coup, je voulais le terminer aujourd'hui avec vous. Bon, je n'ai pas énormément avancé. La seule chose que j'ai faite, c'est faire l'échantillon pour la blouse. Donc je vous mets ici ce que donnait l'échantillon. Je l'ai fait tard le soir, donc j'ai juste filmé le résultat de l'échantillon pour que je puisse vous le montrer.
Et j'ai essayé de le faire, hein, cette blouse, sauf que j'ai dû recommencer. La première fois, je me suis trompée de taille. J'ai pris une taille trop grande et puis qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une erreur, je sais plus trop laquelle et j'avais été obligée de tout défaire. Mais bon, de toute manière, comme elle était beaucoup trop grande, ça allait. Par contre, hier soir, je l'ai bien montée. J'avais fait mes 2 cm de côte de départ, plus j'avais commencé la deuxième répétition de côte. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vrillé mon tricot. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tricoteuse ou que vous ne tricotez pas, vriller son tricot, ça veut dire que lorsque l'on passe en rond, donc en tricot en rond, il y a une maille à minimum qui n'est pas dans le bon sens. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beau contrôler 2 fois, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été obligée de tout défaire. J'étais pas très contente parce que j'avais quand même fait presque 10 rangs et que j'avais bien avancé. Et bah, du coup, il n'y a plus. Il n'y a plus de tricot. Faut que je recommence. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, j'en ai un peu marre parce que c'est un petit peu tout qui est comme ça. J'arrive rien à démarrer de concret qui se passe bien ou correctement. C'est la galère totale dans tout ce que j'entreprends. J'espère que ça va bientôt s'arrêter et que c'était juste une passade parce que je commence vraiment à fatiguer de ça. Que ce soit en couture, que ce soit en tricot ou même typiquement la broderie, j'ai été obligée d'arrêter. J'ai pas pu faire les transferts et tout ça comme je voulais. Ça commence à être casse-pied. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait en ce moment, mais c'est juste une passade infernale. Ça fait plusieurs semaines maintenant et j'espère qu'elle va se terminer très bientôt parce que j'en ai vraiment marre. Enfin bref, moi j'ai continué un petit peu ce vlog avec vous histoire de le terminer. J'ai pas grand temps parce que cet après-midi, j'ai plein de choses à faire en dehors de ce vlog, notamment filmer des annexes pour le vlog de la semaine prochaine. Et demain, je ne suis pas là parce que normalement c'est le rendu à minima, normalement, si le temps le permet. Sinon je démarrerai le prochain projet couture. J'ai choisi quelque chose de très féminin. Je vais vous montrer parce que c'est un patron que j'ai acheté en fait hier ou avant-hier, je sais plus, il y avait une promotion sur la boutique de la créatrice et je vais vous montrer, j'hésite à démarrer, je sais pas trop lequel je vais prendre en premier, mais je vais vous montrer quand même, histoire que vous puissiez voir. D'ailleurs, je vous avais déjà proposé 2 de ces patrons dans mon dernier haul que j'avais acheté, mais je vais attendre un petit peu pour faire ces patrons-là, notamment le patron de la robe en soie, parce que, je vous l'ai dit, la série noire, je vais attendre qu'elle passe avant de me lancer dans la couture. Avant de me lancer dans la couture de cette robe qui est quand même technique. C'est de la faille de soie, mais bon, il y a quand même une doublure à faire parce que je pense que je vais la doubler directement en place. Je vais pas faire uniquement donc le patron que je vous avais dit qui est censé aller avec. Iso, t'as fini, oui, s'il te plaît? Donc, comme je vais la doubler en place, forcément, ça va me demander des modifications, ça va me demander beaucoup de temps de cerveau. Et là, je dois dire qu'avec tous les problèmes que j'ai eu en ce moment, j'ai pas très envie de tester. J'ai pas envie du tout. Le premier patron que je voudrais faire, alors je sais pas, mais non, c'est pas ça que je demande. Alors, le patron que j'hésite, c'est celui-ci, donc le patron Effie. Il est juste super beau, très féminin. J'ai très envie de changer ma garde-robe, alors pas entièrement parce que voilà, mais de changer un peu l'orientation de ma garde-robe parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'oversize ou que j'avais du cousu main mais historique et j'ai très envie de patron féminin pour cet été et même ce printemps et même pour l'automne je pense que je pourrais et j'hésite donc du coup entre le patron que je vous ai montré avant et celui-ci aussi qui est très joli. Donc là je vois très bien une soie, alors je vais aller vous le chercher pour que vous puissiez voir. Bon ça y est, je suis allée les chercher. Alors j'hésite laquelle prendre pour quel projet, mais j'ai cette soie là que j'avais achetée lors de ma formation. Alors ça c'est aussi toute une histoire parce que j'ai acheté cette soie tout simplement parce que j'avais besoin d'une doublure pour une couture et qu'il demandait un tissu de doublure. Et moi je pensais que tissu de doublure c'était obligatoire pour une doublure
Et en fait, en faisant tout un tas de recherches, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout simplement prendre du coton. Donc par la suite, j'ai pris du coton. Surtout que j'avais acheté cette soie-là, qui est issue de stock de maisons de haute couture et qui a un chiffon de soie. Et franchement, la mettre en doublure sur une jupe en taille 38 que je pouvais pas mettre par la suite et dont je n'aimais pas le modèle de toute manière, j'avais pas envie. Je l'ai donc gardé tout ce temps-là, bien précieusement, et je me disais que je pourrais essayer. Non, c'est pas essayer. Que je pourrais la coudre. Enfin, si quelque part c'est essayer parce que ma table est plus petite que la laise, donc j'ai 3 mètres par 1,40 m. Et j'ai peur qu'elle bouge beaucoup trop, même si je mets quelque chose en dessous par rapport à ma table. J'ai pas envie de me mettre par terre. J'ai déjà très mal dans le bas du dos tout le temps. J'ai pas envie d'accentuer le problème. Mais je me dis que je peux tester, voir si ça peut fonctionner ou pas. Et donc je sais pas trop si je fais le haut, donc Austin, ou si je fais le EFI avec. Je pense que le EFI a besoin d'un petit peu plus de structure que le Austen, donc peut-être que ça irait mieux avec. Je sais pas, c'est même pas sûr que je prenne celui-ci en fait, mais j'aimerais bien, vraiment bien le coudre. Donc peut-être que je me sens enfin prête à coudre ce chiffon. Donc peut-être que c'est possible que je prenne ça, ou alors prendre cette soie là. Donc ça c'est de la feuille de soie, donc couleur alors là ça fait plus couleur terre, mais ça ressemble un petit peu plus à du cuivré en vrai. Il a une légère teinte cuivrée et je me dis que ça pour EFI ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être même mieux, étant donné que, je vais vous remettre le patron, ça demande quand même de la couture de coulisses. Et je me dis que cette soie-là supporterait mieux les coulisses, justement, que le chiffon, directement. Donc je pense que je vais prendre celle-ci pour EFI au final. Vous voyez, vous m'aidez. Rien que le fait de vous parler, vous m'aidez à me décider. Donc je pense que pour EFI, je vais prendre celle-ci. Je pense que ce sera mieux. Ça fait un petit moment que je parle maintenant. Je vais aller décalquer, moi, le patron pour la broderie, du coup, que je n'ai pas pu faire. Et je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, j'ai pris un crayon. Alors, je n'avais plus de crayon effaçable, donc là j'ai pris le crayon de stylisme qui est assez fin quand même. Normalement ça devrait pas se voir une fois que c'est brodé, j'espère. Enfin du moins je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça ne se voit pas. Donc voilà, donc ça c'est ce que ça donne. Donc pour le moment c'est pas très probant et je n'ai pas dessiné le nœud parce que comme je vous l'avais dit je vais le coudre avec un ruban. Ça sera un ruban de soie pour aller avec en fait, même si les fils sont du coton, c'est du bon coton quand même, c'est pas un coton de chez je sais pas, chez Action ou quelque chose comme ça. C'est du DMC, donc je trouve que c'est du bon coton pour moi. Je pense qu'on a un bon coton. Ne faites pas attention à tout ce qu'il y a sur la machine, c'est tout le tricot ça, avec le cercle pour la broderie, donc c'est ce que j'ai mis de côté justement pour le vlog. D'ailleurs, je cherchais le cercle. Hop là. Donc, j'ai posé le cercle. Alors, pour la broderie, par contre, je la ferai sur format court. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, il faudra aller voir directement dans les shorts ou sur Insta. Hein, là, j'ai choisi les fils avec vous et j'ai fait ça avec vous parce que j'avais envie de le faire. Mais par contre, étant donné que j'avais commencé la broderie en format court, je vais terminer en format court. Donc n'hésitez pas à aller voir, même si je pense que je vais faire peut-être un insert de broderie dans le vlog de la semaine prochaine du coup. Parce que la couture est réalisée, mais j'ai pas encore les inserts. Je vous avais dit que les vlogs changeaient et du coup voilà. Je suis obligée de faire un petit peu avec mon emploi du temps et mon emploi du temps me dit couture et ensuite les inserts Mélanie, parce que sinon tu vas pas y arriver. Donc voilà, vous avez un petit peu l'envers du décor sur ce vlog. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Je ne peux les faire que lorsque je suis seule à la maison. Donc, il n'y en aura pas énormément, ça ne sera pas toutes les semaines, parce que je ne suis pas toujours seule à la maison. Hop là, j'ai mis le petit cercle. C'est trop mignon, franchement j'adore. Bon, moi je vais vous laisser là par rapport à la broderie et on va peut-être essayer de relancer ce tricot pour la 3e fois.
Je vous emmène entre guillemets avec moi parce que je vais monter la chaîne seule, je pense, parce que c'est mieux que je la monte seule. Ou je vous montre quelques points parce que sinon ça va être assez redondant et ça va être casse-pied à regarder, je pense. Moi, je dois vous dire que franchement, voir un tricot se monter, c'est pas... Par rapport à la chaîne de départ, c'est pas non plus... ce que je préfère. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même 2-3 points et puis après je reviendrai vers vous une fois qu'il sera un petit peu plus monté, donc probablement une fois que j'ai terminé la première répétition de côte. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne d'un point de vue de la couleur, même si normalement vous avez vu dans la serre, mais étant donné que c'était le soir, je suis pas sûre que ça soit très probant, enfin du moins ça change la couleur. Donc je vais chercher ça, je vais changer mon câble aussi parce qu'il était beaucoup trop grand et au final il me gêne quand je tricote parce qu'il est trop grand, donc je vais changer mon câble pour un câble un petit peu plus petit. Au lieu du 75, je vais prendre un 55, je pense que ça sera mieux et puis de toute façon l'entièreté des mailles tiendront dedans. Allez, c'est parti, j'arrête de parler, ce vlog c'est quasiment un vlog facecam. Bon, j'en suis à la moitié du montage des mailles et j'avais envie de vous donner une astuce qui est beaucoup plus simple pour compter les mailles, surtout lorsqu'on doit en monter 300. Déjà mettre des marqueurs toutes les 50 mailles, ça aide énormément. Et ensuite, au lieu de compter maille par maille ou deux par deux, compter directement les couples de mailles. Donc c'est-à-dire que là j'ai 2 mailles, au lieu de faire 2, 4, 6, faire 1, 2, 3, 4, 5... Parce que 50 divisé par 2 est égal à 25. Et si vous avez 25 paires de mailles, vous avez vos 50 mailles. Ça va 2 fois plus vite. Alors déjà que ça allait plus vite de faire 2 par 2 que 1 par 1. Et il y avait moins de problèmes de se tromper. Moi je me trompais moins en faisant 2 par 2 par exemple qu'en faisant 1 par 1 à chaque fois que je comptais. Là le fait de compter une paire en 1 par 2 directement, c'est tellement plus rapide et tellement plus simple. Franchement, c'est une technique, j'adore. J'adore, puis mon cerveau il aime encore mieux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je garde les marqueurs parce qu'étant donné que je suis en côte 2-2, si je commence par un endroit, je dois terminer par un endroit puisque c'est un nombre pair. Et si je commence par un envers, je dois terminer par un envers. Ce qui fait que si je me trompe, eh ben, je sais que là où je me suis trompée, si par exemple je finis par un envers alors que j'ai commencé par un endroit, c'est forcément dans le tronçon des 50 et je dois pas remonter sur 100, 200 ou 300 mailles directement pour savoir. Voilà, mes petites techniques à moi de tricot en tant que débutante en tricot. C'est comme ça que je fais et je trouve que c'est beaucoup plus simple que de faire un par un comme je faisais au tout début et où je me trompais toujours au niveau des calculs pour vérifier si j'avais bien le bon nombre de mailles et que j'étais obligée de compter 4 ou 5 fois et de demander à quelqu'un d'autre de compter aussi à ma place pour voir si on avait exactement la même chose et qui trouvait systématiquement un nombre différent de ce que je trouvais moi. Là au moins, je peux faire ça toute seule. Je n'ai plus besoin de personne pour recalculer après moi et je sais que je me suis pas trompée. Voilà, petite astuce. Moi, je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'il est midi moins 5, donc je vais aller me faire à manger. Je terminerai plus tard. Et je pense que je vais fermer ce vlog ici, que je vais l'arrêter ici directement. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai 2-3 petites images à la fin du vlog pour que vous puissiez voir une fois que j'aurai monté. Je pense que j'ajouterai ça demain au montage parce que j'ai encore le montage de ça à faire. J'ai le montage du réel de ce soir qui doit être fait. J'ai les inserts de vlog et j'ai des papiers à signer et à renvoyer impérativement. Donc là, j'ai une après-midi très très chargée et je vais pas pouvoir vlogger plus que ça pour ce vlog-là. Puisque je vais passer au prochain. Donc moi je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus et dans ce cas là je m'arrangerai avec mon planning pour pouvoir en faire plus, comme je vous ai dit, lorsque je suis seule à la maison. Donc j'attends vos réponses en commentaire. En attendant, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager si vous avez la fonction boost à le booster et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog couture. À bientôt.